Sur ce plateau, je reçois Monsieur Olivier Gène. C'est bien ça, bonjour Olivier. Bonjour. Mais également accompagné de notre estimé confrère Fanfan Soupi, bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois parce qu'on va parler d'un festival qui est très attendu ici à Kinshasa, c'est Festigola. D'abord, ça a arrêté l'attention parce qu'il y a le nom de meilleure voix de la rumba congolaise, en l'occurrence Hervé Ferregola, Festigola, ça porte son nom. Alors Olivier, vous êtes le directeur général de ce festival, c'est ça ? Exactement, je suis le directeur général de Festigola et de One Way Production, qui est la société qui a produit le double Arena, l'Adidas Paris. Nous avons donc produit Ferregola et le producteur exécutif de One Way Production a noué une vraie relation, une vraie amitié avec Ferregola et ils ont décidé d'offrir au Congo un festival qui va mettre en avant la culture et l'art congolais. C'est pendant 3 jours, c'est ça ? C'est ça, ça aura lieu le 2, le 3 et le 4 août 2024 au stade Tata Raphaël. Et on aura 2 scènes et un village culturel. Sur la première scène, vous allez avoir 40 artistes internationaux qui vont prester, des artistes qui viennent d'Europe, qui viennent de Sénégal, qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent de Congo, du Gabon, du Kenya, de l'Afrique du Sud. Donc nous avons une magnifique programmation et Ferregola sera également aussi présent pour 2 heures de concert à chaque jour. Chaque jour, il y aura 9 heures de concert. Le 3 et le 4 août. Très bien. Ça va être grandiose. On a parlé de village culturel, les arts visuels, graphiques, mais aussi la gastronomie. Exactement. Alors dans tout ça, Olivier, Ferregola, qu'est-ce qu'il a à voir ? Parce qu'apparemment, ce n'est pas son affaire. Alors, si, c'est son affaire. Ferregola s'est associé avec One Way Production pour monter Festigola. Ferregola s'est dit, on va faire quelque chose de grand au Congo. On va faire quelque chose de grand à Kinshasa. Il est comme un coproducteur, c'est ça ? Exactement. Nous construisons ensemble un événement et l'objectif, c'est véritablement de mettre en avant une multitude d'artistes, des jeunes talents et la culture et l'art congolais. Alors, à vos côtés, il y a Fanfan Soupi, qui est partie prenante dans cette organisation. Effectivement, Yamami. Alors, c'est que nous voulons dire aux Kinois, les alliés, on a lingala, que va comprendre l'idée ici, les alliés à Kocha, la culture congolaise en avant. Ferregola na One Way Production bakutanaki basali likita pour que tous à l'ana événement moko ya munene oyo koki kubanda kosangisa Afrique na Kinshasa. Ça fait longtemps, je sais pas la dernière fois oyo tous à la scène moko na Kinshasa awa francophonie oyo on a pu rassembler plus de 40 artistes internationaux sur une même scène. En tout cas et ça les mamwakala. En tout cas ezana optique nini nega tout le monde a makamso de kanamboka bapaya oh non à salfo azana festival na Côte d'Ivoire au kingani Diamond azana festival na Tanzanie, pourquoi pas tous à la peine festival na biso il y a Festigola. Tu comprends là, quand tu dis comme ça là. Tu comprends? Il comprend. C'est bon. Je l'ai déjà entendu dire plusieurs fois. D'accord, c'est bon. Je comprends. C'est bon. Donc voilà, donc l'idée vraiment ils alluana. Alors hier on a techniquement démontré dans la émission on a vraiment présenté le projet en détail de ce que sera cet événement. La carte moi biso to message to festival to kila monima kermesse. Bon. Eza bangande kozala bastand bakoteka. Bastand de kozala. Mais bastand douana ezali bastand nenge tozana ba kermesse. To mesana te. Ezali bastand to kopesa ba entrepreneur. Ba moi visibilité na bonango pendant 3 jours wana bastand ezana kati ya côté basaki restaurant wana ya sika. Il y a sa francophonie wana. Il y aura des stands à l'intérieur avec des arts visuels, la littérature, la sculpture, la poésie. Et il y a même une scène, Nasimakuna. Scène moko muke kozala wana. Le beau connaît ce qu'il bosse. Limisa. Donc scène moko kozala kuna pour que l'artiste nyonso oyo ba kokipe ko prester ba moyen ba beta na scène munene kuna et kozala te. Kuna tokobanda de 10h ti 22h. Sikoyo na scène ya munene kuna tokobanda partir à le 3. Scène à Mounene Tokobanda de 15h à minuit. Non, soit à Tata Raphaël. Olivier, je reviens à toi parce que Fanfan qui me dit un festival à dimension internationale, il y a des éléments qu'il faut qu'un festival soit vraiment vu comme tel. Il y a
Arena, par exemple, la billetterie, c'est tout autre, c'est pas le cas ici. Comment ça va se passer ici là? Alors nous avons mis en place c'est une très bonne question, merci de me la poser. Nous avons mis en place une billetterie qui permet à n'importe qui, quel que soit le pays duquel on se trouve, de pouvoir prendre une place. Okay. Nous allons avoir des places gradins, des places pelouse, mais également 3596 places VIP par jour. Et on a la possibilité d'aller sur la billetterie, de choisir sa place, son rang, son allée, sa table, directement sur la billetterie. Ça se fera ici à Kinshasa. Exactement. À Festigol. Exactement. Très bien. Alors pour ajouter l'entreprise qui a pris le marché, c'est l'entreprise qui a géré la billetterie de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Okay. Donc ça veut dire aux sites, au Tali, na vana na kiti numéro tel, au pointé en haut. Billet nayo et bimina combo nayo na site nayo baki ba hôtesse bazio batiki on a place non. On essaie la courante. Pardon? Et ça il m'a courante ba billetterie wana. Il y a des courant? Non, il y a des scanners il y a entrée tellement et billets, d'accord. On scanne même les billets. Tout à fait. Tous les billets sont scannés et puis au côté na billet nayo. Moi au timbre mtete. Exact parce que tant on scanner en haut et côté tant aux obima il faut pas scanner en haut qui est bimi. Sinon c'est vraiment le système il est ça va cacher na bilamba te bimi que zomina le kozonga na faut il susu il y a makamone ici donc on a vraiment c'est bien organisé. One Way Production a mis tous les moyens, on a près de 450 policiers et agents de sécurité qui seront déployés sur le site. C'est le problème de sécurité aussi qui se pose. Olivier, qu'est-ce que tu as fait, Jeanne? Olivier, la sécurité c'est important. Oui, c'est même le plus important pour que le festival se passe bien, parce qu'on doit prendre soin de chaque participant. Pour la sécurité, on a prévu d'avoir 420 agents de sécurité à l'intérieur du stade Tata Raphaël. 16 chiens, 16 maîtres chiens. 16 chiens. Tout à fait, et 16 mètres chiens. Chaque entrée sera sécurisée. Très bien. Nous avons également 20 molosses qui seront là, des agents qui seront aussi avec les contrôleurs de billets, qui sont en plus des agents de sécurité. Ensuite, nous avons bien évidemment fait un travail minutieux avec l'ensemble des institutions, police militaire, armée, renseignement, etc., pour mettre en place tout autour un dispositif qualitatif et respectueux des participants. Donc ça, c'était un élément qui était très très important. Nous avons aussi séparé de manière très claire l'entrée des non-VIP, donc pelouse et gradin, et l'entrée des VIP et des VIP. C'est un travail qui va être fait ou c'est déjà fait, Olivier? Tout le travail a déjà été fait. Donc le stade est déjà entre vos mains là? Là, le stade est déjà entre nos mains et toute la construction de tous les éléments sont en train d'être mis en place. Je pense que vous allez pouvoir voir, on a amené les images des installations qui vont être mises en place. Ce que vous voyez sont les éléments définitifs. Donc nous avons une entrée VIP, nous avons des murs en fait de 4 mètres de haut, certains font plus de 50 mètres de long pour pouvoir protéger et préserver les différents espaces. Nous avons également une centaine d'hôtesses qui seront présentes pour pouvoir accompagner chaque VIP à leur siège, et nous avons des personnalités qui sont déjà prévues et qui vont venir de Côte d'Ivoire, du Cameroun, des personnalités du gouvernement en fait de Côte d'Ivoire qui seront également présentes. Par exemple, je cite la Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres pays et qui seront reçus à Kinshasa dans les règles de l'art, parce que Kinshasa est magnifique. Très bien. Alors, du 2 au 4 août, c'est ça? Du 2 au 4 août. Après le 4, on fait en valise, vous partez, c'est ça? Après le 4, on va revenir pour annoncer notre événement. Exactement. On va revenir. C'est ça. Mais on prépare déjà la deuxième édition. Alors, le festival Gola, ici à Kinshasa, il y a l'arrivée de tous ces artistes dont vous avez cité. Il y en a au moins plus de 40, c'est ça? C'est ça. Mais la part de la RDC, combien nous prenons dans... est chez nous ici. Alors il y a deux scènes. La scène principale, il y aura une quarantaine d'artistes. Sur la quarantaine d'artistes, on doit avoir 40% d'artistes de RDC. D'accord? Donc le plus grand nombre d'artistes sont des artistes de RDC. Dans les artistes, je peux citer des artistes comme Ouerason, comme Kadi Yoyo, parce qu'on a été chercher aussi le traditionnel, etc. On a une magnifique programmation. Vraiment. Et le gospel un peu, non? Alors il y aura du gospel sur la deuxième salle. On a une deuxième scène qui est dans le village culturel, et d'ailleurs le village culturel c'est un accès gratuit. Et pour accéder au village culturel, il faudra aller sur la billetterie, prendre un billet à $0, un billet gratuit, mais qui aura un QR code qui nous permettra d'être scanné quand on rentre. L'idée c'est véritablement de faire quelque chose de qualitatif. Et sur la scène du village culturel, il y aura des concours de chant, il y aura des concours de peinture, de sculpture, il y aura des humoristes,
comédiens, il y aura des poètes, il y aura du gospel, il y aura de l'art urbain, du rap. J'ai entendu aussi de la gastronomie. Alors bien sûr. Oui, tout à fait, bien sûr. Dans le village culturel, il y a 5 zones. Et donc ces zones sont réservées à des artistes. Donc il y a une zone qui sera sur la littérature et la poésie, donc uniquement des artistes qui sont des écrivains, littéraires, poètes, etc. Une zone qui sera sur les arts visuels et les arts graphiques. Là, ce sera des artistes qui vont présenter leurs œuvres, sculptures, peintures, etc. On a une troisième zone qui sera sur les danses traditionnelles. Et donc là, on aura l'expression, on va présenter les danses traditionnelles, toutes les œuvres sur les danses traditionnelles. Une zone qui sera sur la musique congolaise, donc la rumba congolaise. Et enfin, une zone sur la gastronomie congolaise, parce qu'en fait, on ne peut rien faire sans la gastronomie congolaise, tellement elle est douce et délicieuse. Vraiment. Alors moi, je vais insister par rapport à l'accès. Le village, l'accès, elle est gratuite. Banakin, le 3, le 4, non, le 2, le 3 et le 4, au Félé pour le village culturel. Et seulement, pour nous filtrer, pour nous engouement, ils allaient bien contrôler. Vous allez sur le site, vous téléchargez votre QR code pour que vous permettre au quota sans problème. Donc, voilà. Alors, tout sur la score, faire la bus. Bolati c'est comment fait Sigola. Yem koni ba gauloise ba gaulois. Non, on tous les 2 jours. On met les 2 dans les 3. Ba ngonga na ebani to que ba déjà. Bon bangonga c'est la programmation qui va dire exactement, mais très comme Azali coproducteur sûrement Karobeta parmi bateau Barozala Yasuka, mais en tout cas bateau Bazai Belé. T'as toujours banda de 15h à minuit. Donc les gens vont se succéder sur scène. Il y aura des prestations de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure maximum. Donc tout le monde y trouvera. Les artistes arrivent quand ? Les artistes arrivent quelques jours avant l'événement pour pouvoir faire les répétitions, les balances, etc. Nous nous occupons de leur sécurité rapprochée, de leur accueil. Nous avons privatisé un hôtel également pour l'ensemble de ces artistes. Nous aurons un QG. Des émissions de radio seront diligentées avec une émission qui va s'appeler Bienvenue à Kinshasa et une émission qui va s'appeler On débrief Festigola. Okay. Donc dans ces émissions, tous les artistes vont pouvoir parler de leur comment dire, sentiment d'être arrivés à Kinshasa, pourquoi ils sont venus à Kinshasa, pourquoi ils participent à Festigola. Tout ça en fait va être véritablement. Et ce sera en direct sur les réseaux. Exactement, tout à fait. Alors là, en streaming, on aura 3 chaînes. Ça voudrait dire que lorsque vous achetez votre abonnement, je m'adresse à tous nos frères et de la diaspora, à tous ceux qui nous regardent, sur le site feregola.live, vous avez la capacité de regarder la scène principale, c'est-à-dire scène à Mounene. Si tu veux regarder ce qui se passe sur la petite scène, il y a aussi une chaîne dédiée, un canal qui est dédié. C'est-à-dire qu'en temps réel, ceux qui sont à l'extérieur du pays peuvent suivre l'événement du début à la fin. Mais même ceux qui sont à Matadi, à Lumbashi, parce que la RDC est grande. Oui, c'est Lumbashi, tu en parles beaucoup, Olivier. Là. Il y a des projets pour Lumbashi. J'aime cette région, j'aime cet endroit, je le trouve apaisant. En tout cas, donc nous retenons 2, 3, 4 août. Voilà. Kinshasa va vibrer au rythme de Festigola. Voilà. Et là-dedans, il y a ces 2 scènes formidables que vous avez mis, le grand, puis l'autre dans la salle. Le village culturel. Le village culturel avec plusieurs activités aussi. Voilà. Les artistes arrivent bientôt, ils seront bien accueillis, bien sûr. Nous sommes au pays de la rumba ici, ils seront bien accueillis. Et qui organise, bien sûr, c'est vous et Ferré. Tout à fait. Mais vous savez, je me permets de. Festigola nous apporte énormément en Europe. Ok. Ces concerts en Europe sont extraordinaires. Nous avons voulu investir à Kinshasa pour lui redonner un peu l'appareil, pour donner l'appareil en fait à son pays. Et ce que nous faisons ici, c'est un vrai investissement pour lui dire à combien on est content aussi d'être avec lui en Europe. Là, on est en train de préparer la tournée européenne. 2 jours à Arena Adidas. Mais on est en train de préparer une tournée européenne sur la fin de l'année, là. De Ferregola. Avec 5 dates. Ok. Et là, aujourd'hui, on est chez lui. Et on va se centrer, en fait, pour apporter à son pays. Voilà, c'est pas apporter à lui, c'est apporter à son pays. Et ce qui est grand chez lui, c'est qu'il est à nos côtés en fait pour faire quelque chose qui le dépasse, pour faire quelque chose pour les autres. Et là, on est partant en fait. Olivier Jeanne, merci beaucoup. Merci pour cette belle initiative de rendre
à faire ce qu'il a fait pour vous au niveau de Paris avec ses prestations dans les salles Arena. Donc au Festigola 2, 3, 4 août ici à Kinshasa, avec la présence de plusieurs artistes. Ça va nous ramener il y a une année avec ce qu'on a vu avec la francophonie. Ce sera formidable. Magnifique. Et en streaming, comme tu as dit, en streaming, tu veux la petite scène, la grande scène, tu veux voir ce qui se passe dans le tu es à Matadi, à Lumbashi de Olivier, tu regardes ça très bien. Sans problème. Sans en problème. tout cas, tous les Bakinois, tout le Mami, Bakukako s'approprie événement. Oui, Bagolois, Batunyonso, Ezali Kambu. Et à Kotozo, ezala kaka teli kambu ya ferré, ezali kambu ya bakinois, ya ba congolais. Ça veut dire que nos congolais nyonso oaza amoureux de la bonne musique, aya kouli qui s'attend à 3 jours wana dans en tout cas au stade Tata Raphaël. Je voudrais juste ajouter une chose. On va au stade Tata Raphaël pour une raison. Je t'en prie. Parce que l'ami de Ferregola, qui est le producteur exécutif, François Hérius, était un boxeur professionnel. Ah. Il a été plusieurs fois champion de France, poids lourd, et il a démarré la boxe parce qu'il a vu, quand il était jeune, le combat au stade Tata Raphaël. Et François Hérius a voulu absolument qu'on fasse le Festigola dans le stade Tata Raphaël. C'est pour ça qu'on se rend dans ce stade. Il y a la symbolique là, du combat du siècle qui revient. Et voilà pourquoi on a tenu à ce que ça se passe là. Sur place. Voilà. Messieurs, je vous remercie. Merci. On se retrouve dans 2, 3, 4 août au stade Tata Raphaël.